Hey, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble s'il est intéressant, si c'est une opportunité d'acheter un bien immobilier qui est déjà loué. Si c'est une question que tu t'es déjà posée ou si tout simplement tu te dis que ça peut être un raccourci qui peut te permettre d'investir plus rapidement dans l'immobilier puisque ça te rassure d'avoir déjà un locataire. Je te souhaite un très bon visionnage parce que cette vidéo est pour toi et dans cette vidéo tu vas voir, on va aborder énormément de thèmes qui vont te permettre de savoir si oui ou non c'est une bonne chose à faire. Je te souhaite donc un très bon visionnage. Tu l'as vu en introduction, aujourd'hui on va voir s'il est intéressant ou non d'acheter un bien dans lequel il y a déjà un locataire. Pour cela, comme d'habitude, je te propose qu'on découpe la vidéo en plusieurs parties pour que tu puisses avoir différentes réponses qui, mises toutes ensemble dans leur globalité, vont te permettre de savoir si oui ou non c'est quelque chose que tu dois faire. Je te souhaite donc un très bon visionnage et on commence tout de suite avec la première chose. Et bien évidemment, c'est le profil du locataire. En effet, c'est la chose la plus fondamentale, je pense, même si tu verras que le dernier tips que je vais te partager est au final le plus important, c'est vraiment le socle. Mais ce premier point est déjà extrêmement important puisque si le locataire en place ne correspond tout simplement pas à ta stratégie ou si dès le début tu as l'impression qu'il y a un mauvais feeling et que ça sent vraiment la mauvaise opportunité, même si les chiffres parlent, je te le dis, et là-dessus, tu n'as même pas besoin de moi pour le savoir, la réponse est il faut partir en courant. Par contre, si en effet, le profil du locataire est un profil qui te plaît, qui est un profil qui retient ton attention, et je le dis toujours, un profil qui retient l'attention du propriétaire, ça doit être un profil où, déjà avant tout, on a un feeling, on ressent quelque chose et on sait que ça va être une relation qui va être agréable dans le temps. La deuxième chose, bien évidemment, c'est un locataire qui soit correspond à ce que tu recherches en termes de cohérence revenu versus loyer ou qui ici ne répond pas justement à ces motivations-là, tout simplement va te prouver qu'en étant là depuis plusieurs mois ou de nombreuses années, n'a jamais eu aucune problématique de loyer et que tu peux y aller les yeux fermés. Et le dernier point, c'est pareil, c'est un point qui est extrêmement important puisque aujourd'hui, tu vas placer ton argent dans un bien immobilier qui au fur et à mesure du temps va nécessiter un petit peu d'entretien et c'est là justement où le profil du locataire a toute son importance, c'est de vérifier si la personne qui est en face de moi est une personne qui justement prend soin du logement ou si à l'inverse, j'arrive, je rentre et en fait c'est Fukushima à l'intérieur et on se dit oh mon Dieu, si demain je lui change la cuisine elle est bousillée, dans 2 ans j'en remets une nouvelle. Non, au contraire ce qu'on veut c'est des gens qui sont soigneux, qui sont respectueux, qui se comportent de façon décente avec ce qu'on leur met à disposition. Et aujourd'hui je te le dis, si le locataire répond à ces 3 choses, comme on le disait, le bon feeling, la cohérence sur le loyer versus ses revenus ou sa situation et derrière le fait que c'est quelqu'un qui est respectueux des lieux, eh bien on peut passer justement à la deuxième étape pour savoir si oui ou non on va partir avec un bien qui est déjà loué. Alors la deuxième chose, beaucoup de personnes vont faire le raccourci de se dire ok, je rembourse, je dis une bêtise, on prend des chiffres ronds, 600 € par mois en crédit, le loyer est de 600 €, c'est bon, c'est parfait, c'est une super belle affaire, je peux y aller, go, on y va. Eh bien non, il ne faut pas faire que ce raccourci-là, il faut aussi penser au fait que tu auras des charges annexes, c'est-à-dire que tu vas devoir payer la taxe foncière, tu vas devoir payer les charges d'assurance. Si tu prends une fiscalité qui nécessite un suivi par un expert comptable, tu vas devoir payer les frais d'expert comptable. Donc vraiment, ne te focalise pas que sur le ratio crédit versus loyer, regarde bien pour que ce soit un bon investissement et comme je dis toujours, pas une solution d'épargne dans laquelle tu dois injecter de l'argent tous les mois pour pouvoir financer ton bébé, ton investissement. Il faut que, en effet, le locataire qui soit en place te permette au minimum de couvrir justement ton crédit plus tes charges annexes. Et si jamais ce n'est pas le cas, mais que tu sais que ton locataire est quelqu'un qui va peut-être partir dans les mois à venir ou au plus tard dans l'année à venir, au vu de ses déclarations, et bien dans ce cas-là, tu peux te dire ok, j'accepte d'avoir un loyer qui ne couvre pas la totalité, sauf que dans le montage bancaire, comme je demanderai un différé à la banque, ça ne bloquera pas, je ne serai pas en négatif. Et une fois que le locataire sera parti, comme je pourrais rehausser le loyer, tout simplement parce que j'aurais apporté de la valeur dans le bien ou tout simplement parce qu'il était loué en dessous de la valeur sur le marché, et bien tout simplement grâce à ça, je pourrais cette fois-ci rehausser mon loyer et donc venir en cohérence entre gains et dépenses et une nouvelle fois avoir un investissement qui me rapporte de l'argent plutôt que de nécessiter que je mette la main à ma poche tous les mois. Maintenant,
Et je le disais en début de vidéo, on va aborder le troisième point qui en fait est le plus important, bien au-delà du premier au deuxième. C'est en fait le point du montage fiscal justement qui est retenu. Vous le savez, si vous regardez cette chaîne, tu le sais si justement tu es abonné et que tu regardes ça de façon attentive, régulièrement, la fiscalité, je le dis à chaque fois, c'est le pilier fondamental d'un bon investissement. On peut avoir les meilleurs chiffres, si demain on se trompe de régime fiscal et qu'on se fait assassiner par l'État, eh bien tout simplement l'investissement n'est plus du tout pérenne dans le temps et ça peut même devenir un vrai boulet. Et justement, c'est ce qui peut très rapidement arriver quand on rachète un bien qui est déjà loué, c'est qu'on est obligé de reprendre la fiscalité qui était appliquée et là ça peut être catastrophique. Pourquoi ça peut être catastrophique? Tout simplement parce que tu as trois régimes fiscaux qui vont s'offrir à toi. Le premier, qui aujourd'hui à mon sens est le plus mauvais. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas faire de travaux tout de suite ou ça n'a pas forcément d'intérêt de faire beaucoup de travaux quand le locataire est déjà en place puisqu'il est habitué à l'environnement dans lequel il vit. Donc ça n'aurait pas d'intérêt de lui donner beaucoup plus de valeur alors que le loyer ne va pas pouvoir être augmenté en considération. Et donc la première fiscalité dont je parle, c'est bien évidemment si le locataire a un bail où il le loue le logement nu. En effet, tu vas dépendre des revenus fonciers, tu n'auras quasiment rien à déduire et l'État va venir te ponctionner l'équivalent de ta tranche d'imposition plus la CSG. Donc grosso modo, si tu es dans une tranche à 30%, l'État va te prendre 47,2% des loyers que tu vas encaisser. Donc on comprend comment ça peut être assassin. On reprend l'exemple d'aujourd'hui, je me dis c'est super, c'est déjà loué 600 et je rembourse 600 € tous les mois. Et bien en fait, si on vient déduire les quelques broutilles, comme je disais, la taxe d'assurance, la taxe foncière, etc. Et bien en fait, je ne sais pas, peut-être qu'il va rester 500 € qui seront imposés tous les mois et 47,2%, ça fait plus de 230 € par mois qui sont jetés à la poubelle et au final, eh bien, on se rend compte qu'une nouvelle fois, ce n'était plus un investissement, c'était une solution d'épargne. Donc ça, c'est la première chose à être vigilant, c'est choisir le bon régime fiscal et justement, si on est sur quelqu'un qui loue nu, et bien justement bien savoir quand est-ce que cette personne va partir pour qu'on puisse justement basculer dans une location meublée. Et là, cette fois-ci, ça prendra tout son sens puisque en meublé, tu peux déduire tellement de choses que même si tu ne fais pas les travaux tout de suite, tu es déjà sûr que les 2 ou 3 premières années, tu ne payes pas d'impôts et la probabilité qu'en meublé, ton locataire reste vraiment plus de 3 ans, elle est extrêmement faible. Et pareil, comme je le disais, si jamais ce n'était pas déjà loué meublé, eh bien que tu regardes si tu peux t'organiser pour le basculer en location meublée et faire tout simplement un arrêt de bail et une reprise de bail derrière. Attention, bien évidemment, les impôts ne sont pas idiots, connaissent ce type de stratégie et c'est pour ça qu'il est important d'être extrêmement vigilant lorsqu'on le fait et d'être très bien entouré par un expert comptable. Dernière optimisation fiscale qui est possible, si vraiment tu as un très gros coup de cœur sur le bien, que tu sais que c'est une très grosse opportunité, mais que tu ne peux pas l'acheter en nom propre parce que tu sais que tu vas te faire assassiner par les impôts comme tu l'as compris, c'est le montage en SCI. Aujourd'hui, le montage en SCI, c'est exactement comme en LMNP. Tu peux déduire tellement de choses que tu sais que les 2 voire 3 premières années, tu ne payeras aucun impôt. Derrière, tu n'auras même pas l'obligation de le mettre en meublé, ce qui fait qu'au final, en plus, tu vas économiser sur le montant global de ton emprunt parce que tu n'auras pas besoin d'intégrer les meubles dans ton montage. Et à la fin, pour les gens qui disent tout de suite « Oui, mais Victor, c'est bien beau, je ne vais pas payer d'impôt tout de suite, mais le jour où je revendrai mon bien, je vais complètement me faire, on a bien compris, par les impôts », et bien en fait, tout de suite, je réponds non. Parce qu'une nouvelle fois, bien entouré de son expert comptable ou bien entouré de personnes comme nous dont c'est notre métier, et bien en fait, tout simplement, on va mettre en place divers dispositifs qui vont faire qu'on arrivera à créer à ce moment-là un équilibrage des comptes, voire même un déficit dans la SCI, ce qui fera que, eh bien tout simplement, on ne payera pas d'impôt, on rendra une nouvelle fois l'imposition blanche. Voilà, maintenant grâce à cette vidéo et à ces 3 points à vérifier, tu as maintenant toutes les clés pour savoir si oui ou non tu dois te lancer sur l'achat d'un bien qui est déjà loué. Une nouvelle fois, comme je le dis toujours, une fois qu'on a vérifié ces 3 points, eh bien normalement il ne peut plus rien nous arriver. Et la seule chose qui justement pourrait être regrettable, c'est de ne pas être passé à l'action. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt et je te souhaite de bons investissements. Ciao!